Bien, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 16 janvier 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville. À l'ordre du jour, au point 1, présence, 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés s'il y a lieu, 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2022, au point 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022, 5, demande à la salle, 6, administration et ressources humaines, 6.1, approbation de la liste des comptes à payer, 6.2, adoption du règlement numéro 2023-718 concernant les divers travaux de la taxe foncière et la tarification de certains services municipaux pour l'année 2023. 6.3, adoption du règlement numéro 2023-719 concernant la tarification des services d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2023. 6.4, adoption du règlement numéro 2023-720 concernant la tarification du service d'assainissement des eaux pour l'année 2023. 6.5, embauche d'une directrice générale. 6.6, nomination d'un maire suppléant. 6.7, vente de divers lots à M. Samuel Pruneau. Au point 7, travaux publics, urbanisme et environnement. 7.1, adoption du règlement numéro 2023-723, modifiant le règlement numéro 97-445 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec, désolé. 7.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2023-721, modifiant le règlement numéro 2015-625, étant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Terre. 7.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement de concordance numéro 2023-722, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-626. 7.4, modification du règlement numéro 2015-625 étant le plan d'urbanisme, adoption du projet de règlement numéro 2023-721. 7.5, modification du règlement de zonage numéro 2015-626, adoption du projet de règlement de concordance numéro 2023-722. 7.6, rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme. 7.7, programme d'aide à la voirie locale 2022-2023, volet 8, entretien des routes locales. Au point 7.8, programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec. 7.9, prolongement du contrat d'approvisionnement en carburant diesel. Au point 8, sécurité publique et incendie. 8.1, membre du Centre de coordination des mesures d'urgence. Au point 9, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 9.1, entente pour le programme de reconnaissance des villages relais. 10, santé, personnes âgées, logement et famille. 10.1, demande d'aide financière de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, module de jeu. 10.2, approbation des prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre. 10.3, plan d'action municipalité Amis des aînés, MADA. 10.4, comité de suivi du plan d'action municipalité Amis des aînés. 10.5, nomination d'administrateur pour le transport collectif Bell Incorporé. Au point 11, sujet ajouté. Au point 11.1, il va y avoir un sujet ajouté. Embauche d'une secrétaire réceptionniste. C'est le seul sujet ajouté. Au point 12, période de questions. Et 13, levée de la séance. Les présences sont prises, Mme Veillette. Donc, on serait déjà rendu à l'adoption de l'ordre du jour au sujet ajouté s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour? M. Paquin. Le secondaire. Et M. Fournier. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Trottier et Mme Perrier pour seconder. Au point 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022. C'était pour adopter le budget 2023. Oui. Ouais. Mme Allaire propose le procès-verbal. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour seconder? Pas sûr. Madame Pelletier. Au point 5, demande de la salle. On n'a pas de demande. Donc, on est rendu au point 6, administration et ressources humaines. Au point 6.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 298 001,55 $ au Fonds de l'État des activités financières et au Fonds de l'activité financière. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin.
Au point 6.2, adoption du règlement numéro 2023-718 concernant les divers travaux de la taxe foncière et la tarification de certains services municipaux pour l'année 2023. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2023-718 concernant les divers taux de la taxe foncière et de la tarification de certains services municipaux pour l'année 2023. Les conditions numérées à l'article 356 de la loi sur les cités et les villes ayant été respectées, ce règlement a fait l'objet de changements suivants depuis son dépôt. L'article 4, paragraphe C à l'annexe et l'annexe A sont modifiés puisque la neige n'est plus centrée avant d'être enlevée et sur certains tronçons de rue, la neige sera soufflée sur les côtés au lieu d'être enlevée. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Au point 6.3, adoption du règlement numéro 2023-719 concernant la tarification des services d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2023. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2023-719 concernant la tarification des services d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2023. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et les villes ayant été respectées, ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. 6.4, adoption du règlement numéro 2023-720 concernant la tarification du service d'assainissement des eaux pour l'année 2023. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2023-720 concernant la tarification du service d'assainissement des eaux pour l'année 2023, les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. 6.5, embauche d'une directrice générale. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre embauche Mme Marilyn Fournier à titre de directrice générale aux conditions suivantes. Il s'agit d'un emploi de catégorie cadre. Le début de l'emploi est le 1er février 2023. Mme Fournier est assujettie à une période de probation d'une durée de 6 mois à compter du 1er février 2023. Les conditions salariales applicables sont celles contenues au document signé par Mme Fournier et la mairesse de la Ville de Sainte-Terre. Parfait, merci. C'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. Juste pour vous dire que Madame Fournier, c'est une ancienne citoyenne de Sainte-Terre qui était partie depuis vraiment longue date. Donc, à notre grande surprise, elle avait le goût de revenir en région, donc ça va nous faire plaisir de l'accueillir le 1er février. Et bien contente qu'elle va pouvoir vous rencontrer également les citoyens de Sainte-Terre. On est rendu au point 6.6, nomination d'un maire suppléant, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme Mme Véronique Perrier, conseillère du quartier numéro 6, au poste de mairesse suppléante pour la période débutant le 1er février 2023 et se terminant le 30 avril 2023. Et c'est second par Je seconde. Monsieur Fournier. 6.7, vente de divers lots à Monsieur Samuel Pruneau, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de vendre à M. Samuel Pruneau les lots 6 569 156, 6 569 158, 6 569 160, 6 519 162 et 6 519 163, tous les cadastres du Québec ci-après désigner l'immeuble. Le prix de vente est de 10 000 taxes en su. Les frais et honoraires de l'apportage géomètre, les frais d'honoraires relatifs au contrat notarié et les taxes et tous les autres ajustements sont effectués à la date de signature de l'acte de vente et que la mairesse et la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer le dit acte de vente ainsi que tout document requis toute documentation requise, voyons, j'ai de la difficulté à ce soir, à faire toutes les déclarations nécessaires à recevoir les prix de vente et à donner quittance. Tous les frais là, sont aux frais de l'acquéreur. Parfait, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 7, travaux publics, urbanisme et environnement. 7.1, adoption du règlement numéro 2023-723, modifiant le règlement numéro 97-445
concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec. Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement 2023-723, modifiant le règlement 97-445 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Dans le fond, c'est pas un nouveau règlement, c'est un ancien règlement. On a juste modifié les gens qui pouvaient appliquer ce règlement-là. C'est vraiment concernant la neige. En tout cas, vous allez être informés. Dans le sens que les gens n'ont pas le droit, on n'a jamais eu le droit, là, mais de mettre leur neige qui leur appartient sur leur terrain dans la rue. Fait que c'est un peu la modification du règlement qu'on a fait pour pouvoir là, donner des constats si c'est le cas. Mais on va quand même informer les gens, donner de l'information à ce sujet-là avant de commencer à donner des constats, mais ça reste qu'on va pouvoir donner des constats si vous continuellement vous mettez votre neige pour nuire dans le fond au déneigement qui se fait à la ville. Fait que c'est quelque chose qu'on va être de plus en plus sévère. Là, fait qu'on vous informe d'avance, mais vous allez être informés là, avec différentes sur Facebook, etc. Puis il y a des gens qui vont être informés là, plus précisément là, sur cette nouvelle façon de faire. Là. 7.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2023-721, modifiant le règlement numéro 2015-625, étant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Terre. Madame Pelletier. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2023-721, modifiant le règlement 2015-625, étant le plan d'urbanisme, sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet du règlement. Parfait, merci. 7.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement de concordance numéro 2023-722, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-626. Madame Trottier. Je donne l'avis de motion que le règlement de concordance numéro 2023-722, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-626, sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Ce règlement vise le secteur du centre Aquaspec au Mont-Bel et a pour but d'abroger la zone PUM 4, créer les zones IA4 et REC 26 à même l'ancienne zone PUM 4, prévoir les usages autorisés ou prohibés, ainsi que les constructions autorisées ou prohibées dans les nouvelles zones créées. Merci. Au point 7.4, modification du règlement numéro 2015-625 étant le plan d'urbanisme, adoption du projet de règlement numéro 2023-721. Madame Perrier. Je propose que le conseil municipal adopte tel que rédigé le projet de règlement portant le numéro 2023-721, lequel modifie le règlement numéro 2015-625 étant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Terre. Que le conseil municipal délègue à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique de consultation. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. 7.5, modification du règlement de zonage numéro 2015-626, adoption du projet de règlement de concordance numéro 2023-722. Monsieur Fournier. Je propose que le conseil municipal adopte tel que rédigé le projet de règlement de concordance portant le numéro 2023-722, lequel modifie le règlement de zonage numéro 2015-626 de la ville de Sainte-Terre. Que le conseil municipal délègue à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et lieu de l'assemblée publique de consultation. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. 7.6, rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Paquin. Je propose que la rémunération payable aux membres du comité consultatif d'urbanisme soit établie comme suit. Pour le président, 25 $ par présence aux assemblées. Pour les autres membres, 20 $ par présence aux assemblées. Qu'aucune rémunération ne soit versée aux membres du conseil, aux employés de la ville ainsi qu'aux personnes ressources qui font partie de ce comité. Que cette rémunération soit payée à la fin de chaque année, telle que stipulée à l'article 15 du règlement 2001-497 concernant le comité consultatif d'urbanisme.
Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Point 7.7, programme d'aide à la voirie locale 2022-2023, volet 8, entretien des routes locales, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant à l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. 7.8, programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre informe la Société d'habitation du Québec qu'elle est intéressée à participer au programme Rénovation Québec en y investissant un montant de 60 000 que la Ville de Sainte-Terre demande qu'un montant de 60 000 soit investi par la Société d'habitation du Québec dans ce programme pour un total de 120 000 que le montant jusqu'à concurrence de 60 000 représentant la part de la Ville dans ce programme soit pris à même les sommes déjà réservées à cette fin. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. C'est ça, c'est des sommes qu'on avait mis dans un fonds, dans le fond, pour aider là, certaines résidences qui veulent faire des rénovations, etc. Fait qu'on vous inviterait à vous informer au niveau de la ville, parce qu'on a un plan, là, on a des secteurs précis là, que vous pouvez faire ces demandes-là. Donc, on vous invite à vous informer pour peut-être avoir accès là, à une partie là, subventionnée pour faire vos travaux extérieurs de résidence. 7.9, prolongement du contrat d'approvisionnement en carburant diesel, Madame Allaire. Je propose que le contrat avec les pétroles Branconier pour l'approvisionnement en carburant diesel soit prolongé jusqu'au 30 avril 2023 afin de permettre à la Ville d'examiner les options d'octroi de ce contrat. Que la Ville de Sainte-Terre se réserve le droit de résilier le contrat de les pétroles Branconier avant le 30 avril 2023 si requis. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 8, sécurité publique et incendie, 8.1, membre du Centre de coordination des mesures d'urgence, Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre ratifie la mise à jour de la composition du Centre de coordination des services d'urgence, tel que soumis en vertu du document daté du 19 décembre 2022. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Au point 9, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 9.1, entente pour le programme de reconnaissance des villages relais, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la mairesse, Mme Nathalie-Anne Pelchat, à signer tous les documents à intervenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement à la candidature de la Ville dans le cadre du programme de reconnaissance des villages relais. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Dans le fond, c'est ça, comme ça dit, c'est vraiment une résolution pour déposer une candidature. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire que la Ville de Sainte-Terre va être retenue pour être village relais. Mais c'est l'intérêt de la Ville de devenir village relais. On pense que ça peut apporter de l'intérêt, mettons, pour des touristes ou quoi que ce soit, c'est d'être rassurant d'avoir un village relais à Sainte-Terre. On a des normes à respecter, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut remplir un cahier de candidature. Fait qu'on va se mandater en 2023 pour monter ce cahier de candidature-là, puis on va pouvoir vous tenir au courant là, si on est retenu comme pour avoir la reconnaissance de village relais. Au point 10, santé, personnes âgées, logement et famille. 10.1, demande d'aide financière de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, module de jeu, Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 11 393,73 à l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'acquisition des modules de jeu qui sera installé au parc de l'OMH situé dans le secteur famille. Que le montant nécessaire pour payer cette aide financière soit pris à même le surplus déclaré aux derniers états financiers. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. 10.2, approbation des prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, Madame Perrier.
Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'exercice financier 2023. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. 10.3, plan d'action municipalité Amis des aînés, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le plan d'action 2023-2026, rédigé dans le cadre de la démarche municipalité Amis des aînés, intitulé Plan d'action aînés Ville de Sainte-Terre. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Vous savez, on vous a parlé dans le passé là, qu'on a adhéré pour devenir municipalité Amis des aînés. Donc là, on commence à tomber dans le concret. Le plan d'action est déposé. Fait que c'est les différentes actions là, qu'on va pouvoir mettre en branle là, d'ici, on a jusqu'à 2026 pour faire certaines actions. Dans le fond, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie de nos aînés sur le territoire. L'objectif, c'est toujours de garder nos aînés le plus longtemps possible avec nous. Fait que, tu sais, on essaye de faciliter un peu là, les différents services qu'on peut leur offrir ou quoi que ce soit. Fait que vous allez voir là, au courant des prochaines années différentes actions se poser en ce sens pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. Fait qu'on est bien fiers de ça. 10.4, comité de suivi du plan d'action municipalité Amis des aînés, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la création d'un comité de suivi du plan d'action MADA, lequel aura le mandat de suivre la mise en œuvre du plan d'action et de recueillir les données lui permettant d'apporter des correctifs s'il s'avère nécessaire en cours de route. Que le comité de suivi soit composé comme suit. Madame Marie-Pierre Pelletier, conseillère municipale de la Ville de Sainte-Terre, responsable des dossiers aînés. Monsieur Antoine Durand-Sadier, conseiller municipal de la municipalité de la paroisse de Sainte-Terre, responsable des dossiers aînés. Et de Madame Isabelle Servant, coordonnatrice des loisirs de la Ville de Sainte-Terre. Et c'est secondé par Le second. Monsieur Paquin. 10.5, nomination d'administrateur pour le transport collectif Bell, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, membre corporatif du transport collectif Bell, désigne les 2 personnes suivantes à titre d'administrateur de cet organisme, et ce pour un mandat d'une durée de 2 ans, soit Mme Francine Trottier, conseillère du quartier numéro 1, et M. René Paquin, conseiller du quartier numéro 2. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. On a su ce soir lors de notre caucus qu'on a officiellement reçu la 2e autobus. Ben, la 2e, en tout cas, l'autobus la plus récente, la 9. Fait que je crois que les services là, vont pouvoir recommencer à bouger avec les rendez-vous à l'extérieur, à Val-d'Or, etc. Si vous avez des demandes spécifiques à ce niveau-là, ben on va avoir vraiment 2 autobus, donc une toute neuve, donc on est bien content de ça aussi. Là, ça va venir régler là, certains problèmes au lieu de faire juste du transport local, ben on va pouvoir recommencer là, offrir le service pour les différents rendez-vous au niveau de la santé. Au point 11, on avait un sujet ajouté. Au 11.1, embauche d'une secrétaire réceptionniste à la suite du départ de Madame Kimberly. J'avais comme un Dufour. J'avais comme un blanc sur son nom de famille. Madame Dufour. Donc, on fait l'embauche quand même assez rapidement et on fait la nomination aujourd'hui. Donc, Madame Allaire, je vous laisse sur ce point. Oui. Je propose que la Ville de Sainte-Terre embauche Mme Suzy Rivard à titre de secrétaire réceptionniste aux conditions suivantes. Il s'agit d'un emploi de catégorie col blanc à temps plein. Le début de l'emploi est le 17 janvier 2023. Le salaire est de 23,54 l'heure, plus les bénéfices marginaux prévus par la Convention de travail des employés du secrétariat. Mme Rivard est assujettie à une période de probation d'une durée de 6 mois à compter du 17 janvier 2023 et son taux horaire sera majoré à 24,42 l'heure suite à la fin de sa période de probation. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 12, période de questions, il n'y aura pas de questions. 13, levée de la séance. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous dire qu'on a le colloque culturel en fin de semaine, c'est-à-dire vendredi toute la journée et samedi toute la journée. Il n'est pas trop tard. L'inscription comme telle, il n'y a pas de frais pour l'inscription.
L'objectif du colloque culturel, c'est vraiment d'aller chercher le pouls de la population sur c'est quoi vous voulez en tant que culture à Sainte-Terre. Ça fait des années qu'on en parle, que bon, il y a d'autres villes qui font beaucoup plus d'activités culturelles. Ben, c'est vraiment le temps. On appelait ça colloque, on aurait pu appeler ça un festival culturel, mais tu sais, l'objectif, c'est d'aller chercher le pouls, fait qu'on vous fait vivre différentes activités. On vous invite à aller voir le site web de la ville, vous allez voir les liens, vous allez voir les différentes activités qui est possible de vivre là, dans le fond dans cette fin de semaine-là. Il y a certains frais là, si jamais vous voulez participer précisément sur des activités qui ont des coûts, parce qu'il y a vraiment un horaire assez détaillé. Et aussi, il va avoir, le samedi, il va avoir une dégustation internationale. Fait que vous voulez venir, je pense que ça va être 6 ou 7 mets différents là, de différentes nationalités que vous allez pouvoir venir, différents pays que vous allez pouvoir venir faire une dégustation. Donc, vous êtes les bienvenus à ce colloque-là. Il n'est pas trop tard de vous inscrire. Vous avez jusqu'au 19 janvier pour vous inscrire. Ça se fait en ligne. Vous pouvez appeler directement Mme Isabelle Servant. Elle va pouvoir vous guider là, dans votre inscription. Il n'y a aucun problème. Ensuite de ça, il y a un spectacle qui s'en vient. On a déjà jasé, je crois, avec Fred Dionne, qui faisait partie du groupe Les Jacks dans le temps. Là, il a fait son premier album solo et ça va être le 28 janvier. Donc ça aussi, là, vous allez voir de la publicité là, passer. Là, je pense qu'on laissait beaucoup le colloque, là, la place au colloque culturel, mais le 28 janvier, là, vous allez pouvoir venir à un spectacle de Fred Dionne. Donc, on vous invite à acheter vos billets et à être présent en grand monde. Plus qu'on est, plus qu'on a du plaisir. Fait que c'est de la musique. Fait qu'hésitez pas à acheter des billets. Et notre prochaine séance à nous sera le 6 février. N'hésitez pas à venir. Vous le savez, les séances sont ouvertes au public. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, commentaires, on est toujours là pour répondre à vos questions. Et ceci met fin à notre assemblée de ce soir. Merci. Bonne soirée.